Aujourd'hui il est 10h. Non, 9h. Il fait bon, nous sommes à Rome et on va pas fixer les seins, mais au Colisée. Putain, à chaque fois il va sur la poitrine, j'en ai marre. Ciao, bye bye. Et voilà, une petite marche de bon matin, ça réveille pas du tout. Toujours la tête dans le cul. Mais nous avons le Colisée devant nous. Et nous y allons, droit devant, droit devant. Donc le fameux programme d'aujourd'hui, c'est visite du Colisée, puis après on va au Forum. Ouais. Puis après on s'est dit pourquoi pas le musée des Capitolins. Ce qu'on a vu du Capitole, ouais, ce qu'on a vu hier du coup. Là on va après enchaîner avec ça. Donc ouais, encore pas mal de visites aujourd'hui, ça va être cool. J'ai trop hâte de voir ce magnifique truc devant nous là. On voit dans tous les livres d'histoire. Ce gros bol là, hein, le gros bol avec des trous. Et le petit café des familles, café latte froid. Fred. Pour se réveiller, parce que là c'est Calimite, mais derrière ce plan, avec le Colisée juste derrière, par contre il est trop cool. Let's go se réveiller. J'espère, j'essaye. C'est pas à gagner. C'est un beau café au latte, Freddo. Des petits trous qui étaient tout en haut là-bas. Il y a des espèces d'étagères en marbre juste en dessous. Alors, dans chaque trou, il y avait une espèce de poteau, il y en a 260, qui servait à manœuvrer. Derrière nous, vous voyez comment c'est monumental, parce que de ce côté, il y a le mur qui manque. Et vous devez imaginer jusqu'à 70 000 personnes ici, qui passaient toute la journée. Et pendant, des fois, même 100 jours d'affilée. Un arco a un fornice ou tre fornici. Et alors, c'est-à-dire un arc en fait, c'est une espèce d'arc. Alors, on retrouve que parce que tout ça, c'est... Alors, il y avait 4 casernes de gladiateurs. La plus importante, elle était en face de nous. Elle s'appelle le Ludus Magnus. Là-bas, c'est où il y avait les gladiateurs qui vivaient avant d'aller au spectacle. Puis ici, on voit des techniques de construction. Vous voyez par exemple comment en face en bas, ce qu'on voit, c'est un peu ce système. Alors, ils ont même reconstruit une espèce d'ascenseur là-bas au fond, vous voyez, avec une trappe qui descend. Et c'est vraiment bien fait, ils l'ont refait. Ils ont voulu voir si ça marche. Ils ont mis un petit nid, d'ailleurs, une louve dans la cage pour le documentaire. Et ils sont mis à c'est de la viande, c'était on va avoir de la viande, c'est quand même un livre. J'ai appris quelque chose, je suis content, non? Alors ici, c'est là où le Colisée est arrivé avant qu'il s'écroule. Voilà, cette marque blanche. Ici, on a 2 couloirs qui manquent. Non? Ce qu'on a dit qui était resté dans les années 1800. Ah ouais, j'étais encore plus grande du coup. Ouais, En fait, c'est ça. Il y a vraiment que la partie intérieure. Et il y avait une partie qui arrivait jusque là. Qui arrivait jusque là. C'est pas d'origine. Ça vient du Sénat et du Place de Rome. Sénat, c'est la même. On trouvait ça sur les taxis. Ça vous dit quelque chose? Quelle guerre ça peut y être, ça? Qu'est-ce qu'on voit là-bas à gauche, là? Cette espèce de chandelier, c'est quoi? Comment reconnaître un mur romain d'un mur fait par des papes? Alors c'est encore une histoire de trous. Vous voyez les trous là-bas? Non, elles ont perdu leurs fleurs, mais avant d'avoir la fleur, il y a un petit machin comme ça, qui a la cape, et puis si on la laisse, ça devient cette espèce de confondre, on en fait des salaisons. Ah oui? C'est impressionnant d'avoir autant d'espace. Ouais. Genre, je trouve ça impressionnant. On répète, hein, mais meilleur choix. Hein. Meilleur choix. Patrick au top. Tout ça, c'est vraiment le conditionner l'air, hein, parce que le marbre, l'ombre et l'eau, tout ça ensemble. Et il y a 12 chariots qui partaient dans... Donc là, c'était un cirque qui se passait là. Et c'était le seul endroit où les hommes et les femmes pouvaient s'asseoir à côté et regarder le spectacle. Et t'as cette colline-là. Avant, la colline-là, c'était la plèbe. Maintenant, apparemment, c'est résidentiel et c'est très chic. Et avant, c'était la plèbe. Et ici, c'était là où tout se passait niveau argent et royaume. Alors, une reconstruction possible, c'est celle-là, voilà, qui vont lancer. Il faut avoir un peu de fantaisie, tu vois. Tu reconnais les trois, c'est encore ces 3 parties. Ça, c'est de la vue. Hein. Pardon? Ça, c'est de la vue. Ça vaut le coup de faire ce détour. Ah, complètement. D'ailleurs, on était tout en bas. On était passé par le musée du Palatin. On disait, mais on veut monter ici. Mais on Et
On les punissait, elle ne devait pas. Je veux trop me baigner. Absolument pas, je veux dire, être entre eux, être simple. On risquait d'être empoisonné ou bien. Antonino, voilà, c'est Antonin Pleupieux, c'est un empereur. Et bien notre visite de 3 heures est finie, c'était archi bien, genre vraiment trop contente. GG et Laura d'avoir trouvé ça. On dira, c'était avec qui? C'était. Alors, je crois que ça s'appelle. Le truc s'appelle City Wonders. T'avais trouvé sur internet? Et ouais. Et le guide s'appelle Patrick. Et trop sympa, enfin trop cool. C'était vraiment. Ah, c'était trop bien. Il a ça pendant 3 heures, mais on n'a pas vu le temps passer. Ouais. Et genre, il y a que des anecdotes trop cool. Et puis Rome, je reste impressionnée jusqu'à là. C'est trop bien. Et Il là, fait pas trop chaud. Enfin, il fait chaud. enfin, il fait chaud, ouais, mais c'est pas les 38-42 degrés. Là, on va aller boire parce qu'on est assoiffés. Assoiffés, on va manger un petit truc. Après, on enchaîne Au musée du Capitole. au musée du Capitolin. Mais sérieux, trop contente. Trop bonne matinée. Oui! Et on se retrouve là, on était hier dans la vidéo. Le coca, ça va être vraiment notre boisson du voyage avec les spritz. En fait, le voyage pour moi en Italie, c'est tomate, mozza, coca, spritz. C'est les trucs que je consomme le plus. Ouais. Alors, Elora, est-ce que tu es fière de. Et encore là, ça a l'air meilleur que quand je l'ai reçu parce que vraiment, t'avais la boule de mozzarella qui se baladait dans l'assiette, qui roulait. Au carbo. Cap Marie, Monoro derrière. Alors, Marie, ça va, petit repas tête à tête. Elle et moi. À 14 ans, ouais. C'est pas aujourd'hui. Et ben en tout cas, je me répète, mais je suis trop contente de Rome. Je suis trop heureuse de nos journées à Rome. Et bien là, l'envie de dormir est présente. Par contre, j'avoue qu'on a pris juste un cocktail pour 2. Ouais. Il m'a arraché. Moi aussi. Je suis retournée. J'ai un peu honte, hein. J'ai un peu honte. Mais quand je vous dis que le cocktail m'a retourné le cerveau, un cocktail à 2, je suis en train de faire un musée avec le cerveau. Non mais moi, c'est fini là. Waouh. Comme d'hab. Des fresques incroyables. Et des plafonds incroyables. Et des sols incroyables. Non mais au bout d'un moment ça devient. C'est toujours la même chose, hein. C'est une machine de chiante. Au bout d'un moment c'est toujours la même chose. Il fait tellement chaud que dès que je vois une coupelle j'ai envie de me baigner dedans. Parfait. Les trucs de champagne là, des danseuses burlesques. Oui, bah c'est nous. Tu t'imagines là? Hop là. Bonjour madame. C'est les plus beaux canards que j'ai jamais vus de ma vie. Et elle fait très peur. Et lui, il y a Hannibal Lecter qui est là. Un char. C'est bien parce que, comme on dit, ça suit la visite de ce matin. Genre, on avait l'endroit et maintenant on a les petits éléments. J'adore les statues de femmes. Bonjour madame. Monsieur, excusez-moi. Là, tu vois, toutes ces années de grec et de latin va être récompensée dans quelques secondes. Parce qu'on voit enfin le truc que tu as vu, mais multes fois. Surtout à Lyon, quand tu été à Lyon, tu entends parler tout le temps, à chaque expo, chaque musée. Ça fait partie des musées où il ne faut pas trop filmer. Donc je filme pas trop. Je suis discrète pour vous. Ouais, non, c'est pas discret du tout. Bravo. Tu fais trop de bruit. Arrête de faire du bruit comme ça, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Une petite musique d'ambiance par contre. Très agréable. Trop ballon. Elle est trop ballon. Encore
j'ai dit des pieds. Ils sont les pieds. Je veux voir les pieds. Il y a un canard. Oh putain, il y a un canard à côté des pieds. Oui, j'allais dire, on dirait soit une coupe d'une personne de là-bas ou de Diane. C'est Diana. C'est Diana. Putain. On dirait vraiment une vieille coupe de merde. Je crois que je suis en décalage avec la période. Moi j'aime bien. Hein? Moi j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout sur moi. Cette petite musique là. Oh là là. Sur la terrasse. Un terrasse dans un petit bar, un petit cocktail. Ah non, pas encore un cocktail. Ouais, non. On Ah, va juste non, la non. récupérer. Elle est en fin de. Elle est en fin de décuver là. T'es là, et pose, posé. Et puis. Fiou. Je m'attendais pas à ce que ça tienne. Bah ça tient super bien. Sachez que vous êtes posé. Vous verrez sur quoi vous êtes posé. Et ça tient trop bien, ça fait rêve. Elle est trop bien cette caméra. Bon, il y a encore des trucs à gérer, tu vois. Mais là, vous êtes posé. Là, pas sur moi. Attendez, je sais pas si on va bien voir d'ici. Je vais essayer de vous choper ça. Ah oui, c'est bon. Là où vous voyez la tente, tombeau de Jules César. Et sauf que bah, on voit que ça a complètement été détruit hein, parce que ça fait partie des choses qu'ils ont. En fait, tout ce qui n'est pas religieux n'ont pas été. Exactement un tombeau. C'est Voilà. un tombeau où son corps a été brûlé et ensuite c'est devenu un temple pour à la mémoire de Jules César puisqu'il a été divinisé par voilà, son successeur. Tu mentis, d'accord. Et tout ce qui était plus le religieux avec la croix est gardé en état. Oui. Et tout ce qui n'était pas religieux, du coup, a été pillé énormément et détruit. Enfin, Techniquement, c'était religieux, sauf que c'était pas religieux chrétien. Tout ce qui était païen, ça a été détruit et pillé, et tout ce qui avait une croix dessus, donc chrétien, ça a été sauvé parce que justement, c'était considéré comme des lieux qui étaient pas, je sais pas, blasphème ou trucs comme ça, qu'on devait préserver. Mais tout le reste, oui, ça a été pillé, abandonné, oublié. le marbre surtout qui a été pris. Et c'est quoi aussi le fer, ouais. Parce que c'est pour ça que sur plein de monuments, tu vois plein de trous parce qu'ils ont juste pas pillé pour vivre, quoi. Je les aime trop. Eh bien, il est 16h12 et on a fini toutes les visites de la journée. On va rentrer, se poser à l'appartement, boire un coup, recharger tous les trucs parce que... Voilà, parce qu'il faut. Moi, j'ai ma vidéo à exporter parce que je ne l'ai pas fait ce matin. Et ce soir, on sortira tranquillement, boire, manger, visiter de nuit. Mais voilà, journée finie de visite. À savoir qu'Elora, là, elle est actuellement un mood à elle toute seule. Elle a galéré. Oh, votre cerveau. Ça a collé ton cerveau. T'as l'air si heureuse en plus avec tes glaces. Attends, le chute. Eh bien, je suis rentrée à la maison. J'ai exporté la vidéo. Putain, on voit pas. T'entends juste crier dans le On entend juste crier dans le vide. Il est quelle heure? 19h? 20h. Il est 20h et là nous cherchons un endroit pour aller manger et boire. Je suis la fête. Putain, il y a pas grand chose. Rome, vous faites quoi pour les gens qui veulent boire Oui. et manger? Et à Montréal, au bout de la nuit, que ça, les démons de minuit. Montréal. Bah, il a recommande une barre d'Elfico, c'est pour le resto quoi. Positano. Positano. Au secours. Ouais. Ah, il me fait mal. Et ben nous avons trouvé, nous allons y aller. Let's go. Je tiens à dire qu'on vient de officiellement faire notre pire resto depuis le début du voyage. Encore ma pizza ça va. J'ai pris bière, pizza, j'ai fait de la classique tu vois.
Et Laura elle a une carbonara horrible et un cocktail. Mais genre, tu vois le cocktail de soirée, celui de première soirée à 16, 17, 18 ans, de trucs que tu essayes de faire à côté, avec tous les mélanges, les pires mélanges au monde, elle a ça. Voilà, elle essaie quand même et je souffre. elle souffre intérieurement et je l'aide à essayer de finir ce truc là, mais elle a trop du mal. Et voilà, d'une dernière journée de terminer sur une note de restaurant un petit peu bizarre. Moi je pars faire du montage et puis je vous souhaite la bonne nuit, la bonne journée si c'est le matin, et à la prochaine journée où il y aura encore de nouveaux trucs qui vont arriver évidemment. Je suis fatiguée, n'empêche que je tiens à dire, j'ai eu ma première déprime. Je savais que ça allait arriver dans la semaine, je savais que ça allait arriver dans le mois, parce qu'à savoir que je suis hors de chez moi depuis le 31. On est 19 et j'ai eu ma première déprime aujourd'hui. Tout après-midi, j'ai déprimé très fort. J'étais très dans le mal-être. C'était obligé que ça arrive. J'espère que ça n'arrivera plus. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci de me suivre. C'était Kay. Ciao, bye bye.